Hello! Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de respect. Pourquoi j'ai envie de parler de respect? Parce qu'en fait, ces derniers temps, j'entends un petit peu des choses qui me secouent, où j'entends des femmes en fait qui n'osent pas forcément dire ce qu'elles pensent, qui n'osent pas s'affirmer, qui n'osent pas, oui voilà, dire ce qu'elles pensent. Mais du coup, j'aimerais savoir, est-ce que quand tu n'oses pas dire ce que tu penses, est-ce que tu penses justement te respecter? Ah, ah. Sacrée prise de conscience ce beau matin, tu crois pas? Donc, pourquoi je parle de ça? En fait, tout simplement parce que je pense que tant qu'on ne se respecte pas, tant qu'on ne s'écoute pas, on ne peut pas avoir suffisamment confiance et estime de soi. Et je pense que c'est extrêmement important de prendre conscience justement de cela. En fait, de par mon parcours, je ne dis pas que j'ai eu tout le temps confiance en moi, que j'ai eu tout le temps une super estime de moi. Et je pense que de toute façon, un événement peut très vite nous faire un petit peu retomber et que du coup, on est obligé de remonter la pente et qu'on est obligé de retravailler cette confiance et cette estime. Donc, comment faire? Déjà, fais la petite checklist. Si tu me suis depuis un moment ou si tu écoutes mes podcasts ou si tu regardes un petit peu tout ça, tu sais très bien que je suis une adepte des feuilles papier, des checklists, de tout ce qui peut se noter à droite et à gauche, de tout ce qu'on peut accrocher et qui nous fait des petits rappels à l'ordre. Donc, tu peux commencer par ça. Prends les domaines de ta vie dans lesquels tu as l'impression de ne pas t'écouter, de ne pas te respecter. Que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle. On est bien d'accord, hein? Donc dans ta vie professionnelle, ça peut être si par exemple tu es à ton compte, est-ce que tu respectes ton timing? Si tu es salarié, ça peut être est-ce que tu oses dire en fait quand tu as atteint un seuil où tu n'es pas capable, où tu ne sens pas capable, ou par exemple tu es épuisé. Alors je dis pas qu'il faut taper du poing sur la table et faire un gros coup de gueule, hein, c'est pas ça que je veux dire. Je parle plutôt vraiment d'être capable de dire ça gentiment, tranquillement, mais de faire passer le message. D'accord? Dans ta vie personnelle, ça peut être avec tes enfants, ça peut être avec ton conjoint, ça peut être avec la famille. Est-ce qu'il y a des choses que, par exemple, je sais pas, moi, t'es invité à un repas, t'es invité quelque part et t'as pas envie d'y aller, mais tu te forces. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas absolument pas kiffer l'ambiance, tu vas peut-être pas du tout. Alors, peut-être aussi, je dis pas procrastiner, hein, on est d'accord, hein, je parle de s'écouter. Si tu sens que tu as envie de faire autre chose, que tu as envie de passer du temps pour toi, mais qu'est-ce que ça te coûte de dire non, là aujourd'hui, je n'ai pas très envie, mais par contre le week-end prochain, peut-être pourquoi pas. Tu peux très bien, si tu appréhendes de dire non, le dire de cette façon-là. D'accord? Donc apprends vraiment à t'écouter, à dire ce que tu penses, à dire ce que tu as sur le cœur, et tu vas voir que plus tu vas t'écouter, plus tu vas libérer ce que tu as en toi, plus tu vas prendre confiance et estime de toi. D'accord? Donc prends note de tout ça, fais cette petite checklist. Si tu as envie, tu viens me dire en commentaire, avec grand plaisir, je lirai tout ce que tu m'écris ou en DM, comme tu le sens. Donc voilà, je écoute-toi, prends soin de toi, respecte-toi et ose dire non quand tu as envie de dire non. D'accord? Donc j'espère que ces conseils vont t'apporter plutôt quelque chose, que tu vas faire, commencer à faire tes petites checklists. Ça peut très bien être une feuille que tu as dans ton sac à main ou posée quelque part dans un endroit de la maison et au fur et à mesure tu rajoutes des petites choses. Moi je suis une adepte de tout ça, donc il y a des feuilles un petit peu de partout. Donc sur ce, je te souhaite de te respecter, de t'écouter et de kiffer ta vie. Gros bisous, bye bye!